Mercredi 5 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale Grand Lille TV. En direct, en images en 8 minutes, voici l'essentiel de l'actualité du jour. D'abord, vos prévisions météo. En ce mercredi, encore beaucoup de perturbations de grisaille et de pluie. Aujourd'hui, dans la région, aucun secteur d'ailleurs ne sera épargné par les précipitations, sauf peut-être la Flandre et la métropole lilloise d'ailleurs cet après-midi, mais de très courtes accalmies seulement sont annoncées. Les températures, elles restent de saison avec 22 degrés cet après-midi à Lille. On en reparle bien sûr après ce journal. On ouvre cette édition déjà avec une grève d'enseignants dans un lycée de la région. Hier, la rentrée n'a pas eu lieu normalement au lycée Baudelaire à Roubaix. Les professeurs se mobilisent pour dénoncer la perte d'un demi-poste de CPE, le conseiller principal d'éducation. Selon eux, les effectifs de l'établissement n'ont fait qu'augmenter ces dernières années. 550 élèves en 2013 et plus de 700 aujourd'hui. Mais avec moins de postes d'encadrants, la situation se dégraderait au lycée avec de plus en plus d'incidents avec les élèves. Les syndicats demandent donc le rétablissement de ce demi-poste de CPE et l'arrivée de 2 surveillants supplémentaires. Pour l'instant, le rectorat n'a accepté qu'un seul surveillant de plus pour ce lycée. Les enseignants vont donc poursuivre leur grève. Explication au micro d'Alexis Tessier. On aurait pu avoir des demandes beaucoup plus importantes, puisque le nombre d'élèves augmentant, c'est plutôt un CPE supplémentaire, voire 2 CPE qu'on aurait pu demander. Donc on a fait vraiment des demandes hyper raisonnables, en demandant seulement le rétablissement du demi-poste perdu, en espérant que ces demandes raisonnables permettraient un échange plus calme, avec le rectorat. À Lille, le bilan général de la braderie est éterni par une affaire d'agression homophobe. Selon l'association Stop Homophobie, 2 couples homosexuels affirment avoir été aspergés d'eau de javel et de peinture noire dimanche soir. Une autre femme relate aussi l'agression qu'elle aurait subie avec sa compagne sur Twitter. Alexis Tessier nous en dit plus à ce propos dans le centre-ville de Lille, là même où aurait eu lieu l'agression. Dimanche, Aurélie et sa compagne auraient subi des agressions à caractère homophobe. Alors qu'elles se baladaient dans les rues de Lille pour la braderie, le couple a été la cible de jets de javel. Elles ont été touchées au corps et sur leurs vêtements. Pensant au début que le liquide n'était que de l'eau, elles n'ont pas eu le temps de repérer l'agresseur au milieu de la foule des bradeux. Et l'affaire n'en reste pas là. Un peu plus tard, le couple reçoit de la peinture. Une fois encore, impossible d'identifier l'auteur de l'acte. D'autres couples auraient subi ces agressions homophobes en ce week-end de braderie. Autre affaire à vous annoncer, à Tourcoing, le quartier de la Bourgogne, bien souvent précédé d'une réputation sulfureuse. Pourtant, depuis plusieurs années, les choses ont évolué et aujourd'hui la réalité est tout autre. La Bourgogne change de visage et s'ouvre vers l'extérieur. Il reste tout de même encore quelques stigmates d'une vie difficile et chaotique, en témoignent ces images d'un spectacle affligeant. Tout proche de l'école Camus et de sa salle de sport, régulièrement les riverains constatent ici des dizaines de déjections humaines, directement pointées du doigt les gens du voyage installés à quelques mètres de là et qui viendraient faire leurs besoins ici autour de l'école. Les enfants ont ainsi une vue directe sur ces immondices, ce qui perturbe évidemment le fonctionnement de l'école et de ses activités. Au mois de juin dernier, une équipe de la ville est venue tout de même ramasser ces étrons pour que la fête de l'école ait lieu normalement, mais depuis tout est revenu comme avant et le sol est de nouveau jonché de ces déchets humains. Explication au micro de Vincent Vieillard. On a une école maternelle et une école primaire, sachant qu'on est une ville de plus de 5000 habitants. La loi stipule qu'on doit avoir un terrain pour les gens du voyage. Donc on n'est pas contre eux, mais on est un peu contre la mairie, parce que c'est eux qui n'ont pas leur terrain. Ils préfèrent peut-être payer une amende que créer ce terrain pour justement les accueillir dans un truc digne de ce nom. Là, on a l'aménagement de quartier qui va arriver. Mais si c'est pour développer un quartier à droite et puis au fin fond de notre quartier, on le démolit et on laisse abattu, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment tout faire en même temps. En bref, en sport, en football, le LOSC a reçu le feu vert de la DNCG, le gendarme financier du football français, qui avait encadré la masse salariale du club lillois, permet donc définitivement à Jérémy Pied, Fernando Costanza, Raphaël Leao et Rui Fonte, les dernières recrues, d'être officiellement membres de l'effectif nordiste. En tennis, Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, a dévoilé sa sélection pour la demi-finale contre l'Espagne au stade Pierre-Mauroy, je vous le rappelle, du 14 au 16 septembre. Le nordiste, le Capouille, fait partie de l'effectif, de même que Richard Gasquet, Nicolas Mahut, Julien Benento, Adrien Manarino et la surprise Benoît Paire. Enfin, le stadium de Villeneuve-d'Ascq, de son côté, a annoncé hier sur son compte Twitter qu'il accueillerait un match du tournoi Destination féminin début février. La rencontre entre la France et l'Écosse est prévue le dernier week-end de février.
On termine avec une information que vous avez sûrement peut-être entendue ces derniers jours. La Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite modifier les règles de conjugaison de l'accord du verbe avoir au participe passé. Une réforme évidemment polémique portée par 2 professeurs qui fait beaucoup parler depuis. On fait le point avec Vincent Vieillard et Alexis Tessier. En français, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct seulement si celui-ci est placé devant le verbe. Une règle pas forcément facile à appliquer qui pourrait bien changer et être simplifiée du côté de la Belgique puisque la fédération Wallonie-Bruxelles souhaite ne plus accorder le participe passé avec le verbe avoir. Comprenez donc mettre des et partout. Par exemple, si on dit les crêpes que j'ai mangées, ça s'écrit aujourd'hui EES. Demain, donc peut-être en Belgique, ça pourrait tout simplement s'écrire manger avec un et, tout simplement. Cette réforme de la langue française est en fait portée par 2 profs belges. Ils ont même publié une tribune dans le journal Libération où on peut lire « Les règles d'accord du participe passé actuel sont obsolètes et compliquées jusqu'à l'absurde ». Toujours selon ces profs, ne plus perdre de temps à expliquer cette règle permettrait de prendre plus de temps pour s'attarder sur le vocabulaire, sur la syntaxe ou encore sur la littérature française. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, bien sûr, je vous rappelle, il y aura vos prévisions météo, d'autres informations en régional. Dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité. Ensemble, sur Grand Lille TV, l'information, on continue.